Salut tout le monde, comment ça va? Super bien, j'espère. Je passe par ici comme promis pour continuer à échanger avec vous. J'espère que vous êtes motivés ou pas, c'est pas grave. Donc à ce sujet-là, je vais vous faire part un petit peu de mes observations par rapport à la dernière vidéo où j'ai parlé sur l'importance de se détacher de la motivation. Ça a fait couler un peu d'encre. J'ai eu une conversation avec Pascal qui n'était pas du tout pas d'accord, mais bon, quelque part, ça lui parlait pas. D'autres personnes aussi à qui ça parle pas, cette façon de voir les choses. D'autres, au contraire, qui se sont sentis très identifiés. Et donc, je voulais juste vous dire que dans mon cas personnel, ça m'a fait vachement du bien. Ça fait 2 jours que je suis en train d'observer, tu vois, dans mon cas à moi, des choses que avant j'ai rattachées au fait d'être motivée pour les effectuer. Et depuis que j'ai fait ce changement, tu vois, dans ma tête, tout est devenu beaucoup plus simple. Et c'est ça que je voulais vous dire, même si éventuellement la façon à travers laquelle j'ai exposé mon point de vue par rapport à la motivation, sache que, bon, concrètement, ça m'a permis d'à nouveau de dépasser une barrière, parce que souvent on te dit, certainement tu l'as déjà entendu, la motivation est dans la tête. Et effectivement, elle est dans la tête. Et donc ça m'a fait, tu vois, aller un petit peu plus profondément à travers cette idée, cette croyance à laquelle souvent pas mal d'entre nous sommes rattachés. Et je me suis rendu compte que bon, la motivation, c'est une énergie, c'est une vibration que, encore une fois, bien utilisée avec une direction bien précise, elle s'avère extraordinaire. Mais en même temps, voilà, ça dépend l'utilité ou l'utilisation que tu donnes à la motivation, parce que si tu es motivé pour rien faire ou pour continuer à subir ta vie ou n'effectuer aucun changement ou des choses comme ça, du coup, elle n'a pas la même connotation. Et donc, ça m'a fait réfléchir à comment cette émotion qui déclenche le fait d'être motivé est rattachée tout simplement à notre mental. Et en pratiquant, j'ai une expérience très intéressante. Je vous l'ai dit comme ça un peu à chaud. J'ai pas encore eu le temps peut-être de la peaufiner, peut-être les mots sont pas très justes, mais quand tu arrives à comprendre que tes émotions prennent racine au niveau de tes pensées, tu vois, tes pensées déclenchent une certaine émotion qui te fait sentir d'une façon ou d'une autre façon. Mais quand tu comprends que tu peux te détacher, tu peux te séparer de cela, ça fait vachement du bien. Moi, sur mon tapis, je l'ai expérimenté et j'ai senti, j'avais pas du tout envie j'avais mal partout, c'était vendredi, ça tirait dans tous les sens. Et pourtant, je me suis dit, ok, je vais appliquer ce principe que je suis en train de partager avec vous, de me séparer, d'arrêter de m'identifier à cet état mental, que ça peut être la méditation, la motivation, ça peut être autre chose. Après, tu l'amènes, je pense, c'est valable avec toutes les émotions. Mais je vais arrêter de m'identifier à ça. Parce que je pense très sincèrement qu'on n'est pas notre mental. Notre mental fait partie de nous, mais c'est pas notre nous profond, notre soi intérieur, notre soi supérieur, si tu veux. C'est pas notre mental, parce que notre mental, il est biaisé par rapport à notre perception, par rapport à nos croyances, à nos expériences de vie. Et donc, des choses qui sont réelles pour moi ne le sont pas pour toi. Parce qu'encore une fois, tout dépend de les structures de notre mental. Mais quand tu arrives
à faire une distinction entre ce que tu es profondément et ton mental, j'ai expérimenté beaucoup de repos, beaucoup de tranquillité. Pourtant, je n'avais pas envie du tout de faire ma pratique, mais je me suis séparée de cet attachement mental. Et je me dis que si j'arrive à faire ça dans plusieurs aspects de ma vie, tout simplement, il y a des grandes chances que ce que je suis profondément puisse se révéler parce que tout d'un coup, tu enlèves tout ce bruit. Et c'était très intéressant quand j'étais en train de faire les poses de yoga où j'ai ressenti une espèce de neutralité qui était très reposante. Tout d'un coup, il y avait mon silence à moi, il y avait beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité et j'ai remarqué que ça me permettait de ressentir encore plus cette unité à l'intérieur de moi. Parce que tout simplement, je pense, dans ma réflexion, j'avais réussi l'espace de ma pratique au même temps que je me séparais de mon mental, je l'avais quelque part inclus. Il faisait encore plus partie de moi, mais sans prendre le dessus, sans prendre, on va dire, une ampleur ou sans créer du déséquilibre par rapport aux autres choses. Parce que souvent, c'est ça, notre mental et donc les émotions qui sont liées à nos pensées, à ce qui se passe dans notre mental, ça prend des proportions et souvent on est très mauvais dans la gestion de nos émotions. Et à moi, ça m'a aidé de comprendre que ces émotions venaient de mes pensées et que si j'ai changé mes pensées, forcément, j'ai changé l'émotion et ce qu'elle déclenchait en moi. Et je t'ai mis cet exemple de la motivation parce que personnellement, c'est quelque chose qui me fait, voilà, qui me poursuit et que souvent me tire vers le bas. Parce que tout simplement, j'arrive pas encore à gérer cette émotion et à pouvoir la gestionner de façon positive. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me séparer d'elle. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu décides de mettre un peu de distance, j'ai remarqué que tout d'un coup, elle émergeait de façon plus naturelle. Et ça fait vachement plaisir parce que tu n'as pas à t'obliger à ressentir une super motivation pour faire les choses, tu vois. Moi, dans mon cas, à chaque fois que là, j'ai pas envie de faire quelque chose, je me dis non, j'ai pas besoin d'être motivée pour le faire, j'ai juste à le faire. Et c'est vrai qu'en le faisant, tout d'un coup, il y a un plaisir qui se met en place en faisant cette action. Ça peut être un truc tout bête, hein, mais je me dis que ce qui fait du bien, c'est de se détacher d'une dépendance. C'est de se séparer d'un attachement mental. Parce qu'encore une fois, la motivation, comme d'autres choses, c'est dans la tête. Et donc, quand tu arrives à mettre un peu de distance avec ça, tu peux souffler et tu peux retrouver un peu plus d'équilibre, d'apaisement, de calme à l'intérieur de toi. Moi, j'ai senti qu'il y avait tout d'un coup, tu vois, un bruit, une agitation qui était créée par mon mental, qui tout d'un coup, elle devenait beaucoup plus gérable. Et donc, je pouvais faire émerger à travers ma pratique de yoga, en faisant mes poses que j'ai fait d'habitude. Mais cette séparation de mon mental, de l'émotion rattachée à mon mental, me permettait, c'est ce que j'ai ressenti, ça me permettait de faire émerger un peu plus d'intelligence, un meilleur discernement, un meilleur jugement, une observation qui était beaucoup plus affûtée, parce que c'était dans le calme, parce qu'il n'y avait pas de nuisances mentales, hein, parce que souvent c'est ça, on est plus sûr dans ta tête. Et du coup, personnellement à moi,
ça me met en frein. Et donc, si comme moi, tu es de cette personne qui, souvent, tes émotions, peu importe laquelle c'est, mais ça déclenche en toi un état mental qui ne te tire pas vers le haut, bah, sache que c'est tout à fait possible de prendre un peu de distance, de se séparer de ça et de comprendre que nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas notre mental. Par contre, ils font partie de nous, à part entière. C'est nous qui les manifestons, mais il y a quelque chose un peu plus profond où, et je pense que c'est ça, c'est tout le travail du yoga, c'est ça qu'il faut faire émerger. Et il faut trouver l'équilibre entre ton corps physique, ton corps énergétique, ton corps mental, ton corps intellectuel. Il faut que tout ça, ça trouve un équilibre pour qu'il n'y ait pas un qui soit plus présent que l'autre. Et quand tu arrives à trouver cette osmose, c'est vraiment cet équilibre parfait, tu as une sensation que c'est vraiment toi qui est en train d'émerger. Et je l'ai senti en faisant mes poses de yoga et c'était ultra méga cool. Et c'est quelque chose que je pense je vais continuer à aller vers cette direction. Et donc, je passais par là pour vous dire que je confirme, je persiste et je signe. T'as pas besoin. S'il est là et c'est quelque chose qui t'apporte et qui t'amène vers le haut, qui te propulse, qui te fait avancer, super, félicitations. Mais si c'est pas le cas, rappelle-toi, garde ça dans un petit coin de ta tête. Quand tu n'as pas envie et tu sais que cette chose-là que tu dois faire est importante, ça te permet de passer un cap dans ta vie. Dans mon cas, c'est être régulière dans ma routine de yoga, me lever tôt, lutter un peu contre cette paresse endémique des Caraïbes qui me poursuit. Bah, à moi, ça m'a fait vachement du bien de comprendre que dans mon moi profond, je ne suis pas tout ça. Et petit à petit, en me séparant, bah, je pense que c'est un outil intéressant pour retrouver cet équilibre, pour qu'il n'y ait pas un mental qui est trop pressant, parce que s'il n'est pas bien géré, comme c'est le cas pour pas mal d'entre nous, notre mental devient notre pire ennemi. Vraiment, quand tu réfléchis, tout ce qui se passe ici dans notre tête a d'abord une réaction chimique à l'intérieur de nous. Ça te fait faire des hypothèses, ça te fait partir en vrille, penser des choses que, tu vois, ça n'a pas lieu d'être. Ce sont même pas, ça n'arrive même pas, tu vois, tout ça c'est dans ton imagination, mais c'est incroyable comment une mauvaise gestion de notre mental et donc de nos émotions conditionne notre vie, nous limite, nous met en frein pour vraiment aller vers un épanouissement complet, parce que on est ici pour ça, pour être des êtres épanouis. Et personnellement, je vais adopter vraiment cette schéma de pensée de créer vraiment cette distance, surtout quand elle n'est pas au rendez-vous, soit la motivation, soit autre chose. On a parlé de la motivation parce que c'était voilà, à la question du jour. Mais rappelle-toi de ça. C'est une énergie. Les énergies sont neutres. Ça dépend de l'utilisation qu'on fait d'elles, hein, qui les rend positives ou négatives. Et donc, si comme moi, tu es là en train de te battre avec toi-même et à lutter en permanence, sache que c'est pas nécessaire et c'est même beaucoup plus relax quand tu arrêtes de t'identifier, que tu comprends que tu n'es pas ça. Et ce qui n'existe pas dans ta tête n'existe pas dans ton cœur. Et donc, du coup, tout va très bien.
Voilà les amis, donc je vous souhaite de finir cette année en vraiment réfléchissant à toutes ces choses que vous voulez faire pour l'année prochaine, tous ces projets qui te tiennent à cœur et que peut-être ton mental est en train de freiner parce que tu ne le gères pas correctement. Et de te dire que quand tu auras les doutes, les questions, comment je vais faire, etc., il faut revenir vraiment à qu'est-ce que je suis et te dire que tu es capable, que malgré qu'il y aura des obstacles, tu es tout à fait capable de les surmonter et qu'il ne faut pas s'arrêter à ton mental. Ton mental, c'est juste une petite partie de ce que tu es. Il faut l'apprivoiser, il faut l'utiliser à ton propre bénéfice. Ça s'apprend. Je suis en train de faire quelques expériences dans ce sens-là sur mon tapis de yoga. Et du coup, ça résonne, hein, tu vois, ça monte un peu plus à l'étage supérieur. Et petit à petit, ça me fait une ouverture. Et donc, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, d'avoir déclenché autant de points de vue que, encore une fois, c'est tout à fait normal parce que chaque personne est un monde et ce qui est vrai pour moi, ça l'est pas pour les autres et tout va bien, il n'y a pas de problème. Juste, je t'invite à t'asseoir quelques minutes et à réfléchir et à quelque part regarder un petit peu dans ta vie toutes ces fois où tes émotions ont déclenché des états mentaux qui ne t'ont pas qui t'ont freiné plus qu'autre chose. Surtout si tu n'as pas tiré une leçon de ça, c'est le moment de le faire et comprendre que nous sommes profondément quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus spectaculaire que notre idée, que notre perception, que notre vision, que nos croyances. Et s'accrocher un petit peu à ça pour pas se laisser emporté par un mental bruyant et anxieux et peut-être aussi super excité parce que ça va aussi dans les deux sens. Hein. Parfois, quand les émotions ne sont pas bien gérées, peut-être tu es trop impulsif ou tu fais les choses sans réfléchir. Donc, c'est trouver un équilibre en tout ça pour que tu puisses faire émerger ta meilleure version, ton vrai toi. Et donc, quand mon réveil sonne à 6 heures du matin et mon mental me dit non, reste au lit, c'est pas la peine, je reviens de plus en plus à cette pensée que je vais installer, que je vais ajouter à ma façon de penser. Mais j'ai pas besoin d'avoir envie de le faire et je sais qu'après petit à petit l'envie et la motivation sincère et profonde elle va venir d'elle-même parce que on est ici pour briller, pour irradier, c'est juste que parfois on se souvient pas ou on n'a pas conscience. Donc, je vous souhaite à tous de vraiment finir cette année en beauté, de commencer l'année prochaine avec vraiment une super motivation, à te détacher de la motivation si c'est quelque chose qui te freine dans ton quotidien et à conquérir et à avancer et à avoir confiance en toi et vraiment à faire toutes ces choses qui te font plaisir parce que la vie, c'est ça. On est ici pour expérimenter notre meilleure version et ça fait vachement du bien quand tu es en équilibre avec toi-même et tu te sens bien avec toi-même. Ça n'a pas de prix, c'est même pas, tu peux même pas décrire la sensation, mais tu te sens juste trop bien. Donc, je vous embrasse tous. On se retrouve l'année prochaine. Je vous fais un gros bisou
Et à bientôt sur Yoga Libre pour plus de liberté et vraiment s'épanouir à fond et le faire tranquille. Bye bye les amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.